Professeur Zekri, مرحبا بك معنا في الصحة, comme à chaque fois, on est très très heureux de vous recevoir, votre réputation vous devance. Donc aujourd'hui nous allons parler d'abord de la rencontre d'aujourd'hui qui concerne la prise en charge du pied diabétique, et surtout du guide qui a été mis et qui sera à la portée, je pense aussi, des patients. Donc je vous laisse en parler, des professionnels et Voilà, des patients. Je vous laisse en parler. Voilà, merci pour votre mot de bienvenue. Moi aussi, je suis heureuse d'être avec vous. Mais aujourd'hui, je suis doublement heureuse. Je vais vous dire pourquoi, en fait. Parce que j'ai participé à l'élaboration de ce guide. Nous y avons travaillé pendant 2 ans. Et qu'est-ce qu'il représente, ce guide? En fait, il proposait au ministère de la Santé une organisation des soins pour que le malade ne reste pas à être remballé d'une structure à l'autre jusqu'à arriver à un stade tardif et n'avoir que la possibilité d'une amputation. Donc il nous fallait, et ça nous tenait à cœur en tant que professionnels de la santé, de faire quelque chose pour ces malades. Le pied diabétique, vous le savez, c'est un grand problème de santé publique et enfin, nos autorités sanitaires l'ont érigé au rang de leur priorité. Ce qui veut dire que maintenant, ils vont être derrière, ils vont mettre cette organisation en place. Apparemment, de ce que j'ai vu aujourd'hui, les collègues, l'ensemble des collègues, depuis le généraliste jusqu'au spécialiste, adhèrent à cette organisation qui, en fait, est celle qui est préconisée par le groupe international qui travaille sur le pied diabétique. Donc on reste dans les normes internationales et nous espérons que ça va aller de l'avant et que réellement ça soit bénéfique pour le malade. Donc je suis heureuse par rapport à ça. Je suis heureuse pour le malade parce que c'est un vrai combat. Moi, j'ai toujours milité pour les malades. La preuve, c'est que je fais aussi de l'éducation thérapeutique par rapport au pied diabétique pour essayer de faire comprendre à ce malade que d'une part, il faut qu'il s'implique dans sa prise en charge, il faut aussi, il y a des choses à faire, il ne faut pas qu'il compte que sur le médecin, et d'autre part, on leur apprend en éducation thérapeutique à réclamer qu'on examine son pied, parce qu'il y a souvent des médecins pris par le nombre des consultations, ils n'examinent même pas le pied, donc, et quand le malade se met à se plaindre, c'est déjà trop tard. Donc par contre, si on fait un examen régulier, une fois par an, et dans ce guide, c'est ce qui est dit, il oblige pratiquement le médecin à faire au moins un examen assez approfondi du pied à chaque malade. Et chaque année, il va le répéter. Quand le malade a un pied à risque, à ce moment-là, ça devient un sujet à prendre avec beaucoup plus d'acuité, donc le voir plus souvent et lui faire d'autres examens. Voilà. Donc c'est un peu une fête pour nous aujourd'hui, le fait d'avoir réussi ce pari que c'est pas bien en fait de rester à travailler dans la désorganisation. Moi, je ne dis pas que on ne faisait rien, on faisait beaucoup de choses, mais quand on n'est pas organisé, on ne peut pas évaluer, et quand on n'évalue pas, on ne sait pas où on va. Voilà. Très bien, donc là, si j'ai bien compris, la prise en charge sera pluridisciplinaire, et j'ai vu qu'il y avait plusieurs spécialités présentes aujourd'hui. Tout à fait. Cette journée. Donc, alors, en fait, qu'est-ce qu'il dit ce guide? D'une part, il y a un cahier des charges qui explique aux directeurs des structures, etc., qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait pour monter des unités pieds diabétiques. Et nous allons donc monter ces unités pieds diabétiques au moins dans chaque wilaya, pour que les malades n'aient pas à traverser tout le pays pour atterrir, pour la plupart d'entre eux, en cause de désespoir,
à Alger. Oui. Donc là, il va y avoir une prise en charge qui sera équitable. Voilà, il y aura forcément un centre de référence national qui se situera soit à Alger, soit à Oran, on verra bien, en fonction donc de ce cahier des charges. Mais c'est franchement, ça fait chaud au cœur de voir. Et à côté de ça, donc il y a le cahier des charges et il y a une structuration en 3 niveaux de soins et puis il y a le travail en multidisciplinarité où on mettra en place des réunions de concertation donc qui vont réunir des experts pour proposer des traitements pour les cas complexes. Sinon, les cas complexes, c'est-à-dire à quel moment ce malade va bénéficier d'une revascularisation pour aller éviter les amputations. Et on peut les éviter. Et dans les pays développés, on a évité 80% on a diminué de 80% les amputations grâce à la prévention. Donc pour le reste, on fera face. Très bien. Professeur Zekri, merci beaucoup. Et merci à vous. Et on espère que les choses vont aller de mieux en mieux. Merci. Inch'Allah.